Point, point. On va dealer ça en revenant. Premier départ avec le canot. Hey, c'est mon premier trip de canot. J'ai déjà fait du canot, là, mais ça fait longtemps. Là, vous présenter une nouvelle petite amie, les bois. Je vais vous le présenter mieux tantôt. En tout cas, si je meurs d'anémie, ce sera la faute aux mouches noires et aux moustiques. Bon, ben, je suis arrivé à mon site. Je ne sais pas si vous pouvez voir la bébite qui est ici, là, mais il y a de la petite mouche noire. Il vient de me badigeonner bien comme il faut. Puis même à ça, ils sont agressives. Ça a bien été, c'est la première fois que je pagais mon canot. Pagais mon canot? Une pagaie, ouais. C'est un 16 pieds, fait que c'est quand même, il faut répartir le poids, là. D'ailleurs, merci pour le conseil. C'est sûr que j'ai comme l'impression que c'est un petit peu plus lent que mon kayak, là. Mais pour tout ce que je peux amener. Incroyable la bébite. Incroyable la mouche noire qu'il y a. Wouhou!
Bon, on va rentrer au camp. J'ai pas été chanceux ce soir pour la pêche. On va se réessayer demain matin. J'ai droit à un superbe coucher de soleil. Là, c'est plus des mouches noires, c'est des moustiques. Wow! Il est en forme. Il est juste là. J'ai du chasse-moustique 30% de DEET, un manteau en Gore-Tex, puis je réussis à me faire piquer au travers. Ah. Ce soir, j'ai un mélange de chili déshydraté, puis de la viande Kafka avec un peu de riz. J'ai décidé de tout faire. Délicieux. Bon matin. Oh, j'ai dormi comme un bébé.
Une petite averse ce matin, juste comme je sortais de la tente. Puis ben, il y a de la bébite en masse. On s'en va sur le lac. On va revenir se faire un déjeuner après. J'ai lancé ma ligne une fois ce matin. Et je suis pris. On va aller déprendre ça. Mission réussie. Bon, ben ce matin, filet sur la tête, puis on repart sur le lac. Le beau gros lac Sambou. Je vais aller explorer le côté par où je suis pas venu. Ici, on entend une petite crique qui se déverse dans le lac. C'est magnifique. Un petit peu nuageux, mais on est bien sur l'eau. Un petit peu moins de bébé. Je veux vous parler de mon nouvel appareil. Depuis la dernière tempête là, avec les forts vents, qui était ma dernière sortie en fait. J'étais sur l'île au nord de la Naudière, puis j'ai pas été touché heureusement. Par contre, j'avais pas de réseau, donc j'ai pas reçu les alertes météo. Puis donc je pouvais pas donner de nouvelles à ma petite famille, puis je pouvais pas en recevoir non plus. Mais n'étant pas au courant de ce qui se passait, moi j'étais pas inquiet jusqu'à mon départ. Quand je suis parti, puis que j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'électricité nulle part avant Joliette, là, ça a été vraiment long avant que j'aie du réseau. Et puis, donc je pouvais pas donner de nouvelles, je pouvais pas en recevoir. Puis là, j'ai commencé à m'inquiéter parce que il y avait des arbres cassés partout, il y avait... Bref, j'ai vécu l'inquiétude de trop, puis ma conjointe aussi, puis mon fils. Fait que j'ai décidé de me doter d'un appareil de communication satellite après plusieurs recherches, ce qui convenait le plus à mes besoins à moi, parce qu'il y en a plusieurs. Là. Mais j'ai choisi le Zoleo. Fonctionne avec l'app, fonctionne aussi seulement l'appareil pour deux fonctions. Donc il y a le SOS ici, où on lève le petit clapet ici, puis on tient 3 secondes le bouton SOS pour envoyer un signal au service d'urgence 24 heures sur 24, 7 heures, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis on peut l'annuler en tout moment, là, en pesant 5 secondes sur le bouton. Il y a aussi un bouton avec un crochet. J'ai entré des contacts dans mon compte Zoleo. Donc, si j'appuie ici, ben, ça indique ma position GPS. Puis ça l'envoie, dans mon cas, c'est à ma conjointe. Là. Donc, elle reçoit un message pour dire « Je suis OK, je suis à tel endroit ». C'est un message préenregistré. Fait que, puis avec l'application, ben, il y a une tonne d'affaires, là, la météo, il y a le GPS aussi, là. Ben, en fait, le GPS, c'est Gaia GPS, là. C'est peut-être pas l'application Zoleo directement. On peut tout faire ce qu'on peut faire sur l'appareil avec l'application aussi. Fonctionne de la même façon. C'est un bouton, il faut peser 3 secondes, on envoie un SOS. Bref, c'est pas donné. Il y avait une promotion sur l'appareil qui est 200 $, là, qui normalement il est près de 300. Mais c'est surtout le service après ça qu'il faut payer, qui est 25 $ par mois, 25 $ pour l'activer. Puis c'est 3 mois minimum au départ. Ça fait que ça devrait couvrir mon été. Puis c'est vraiment une tranquillité d'esprit là, qu'on s'achète.
J'ai communiqué avec ma conjointe là, depuis que je suis ici, j'ai pas de réseau. Puis j'apprécie vraiment d'être capable, c'est un échange bidirectionnel. J'apprécie vraiment d'être capable de pouvoir recevoir des nouvelles. C'est sûr que j'apprécie de pouvoir en donner pour ma conjointe, là. Mais dans mon cas, j'aime bien savoir qu'ils vont bien aussi, là. Fait que, bref, nouvel appareil, Zoléo. Je l'ai toujours sur moi. Là, je suis sur l'eau. Je le mets sur moi. Comme ça, s'il arrive quoi que ce soit, ben, il est toujours à portée de main. Bon, je suis rendu ici, mais là, le vent s'est levé. Je suis seul dans mon canot de 16 pieds. Bon, on s'essaye contre le vent. On va voir ce que ça donne. J'ai les pieds dans la flotte. Là, j'essaie de faire un petit portage pour éviter l'embouchure ici avec le vent. Là. Je suis pourvenu quand même. C'est la loi de Murphy, ça. Tu pars, il n'y a pas de vent. Hier, quand je suis arrivé, j'avais le vent face à moi. Je pars dans la direction contraire. J'ai le vent face à moi. Hello, coffee. Ce que j'aime du titane, c'est que ça conduit la chaleur rapidement, mais ça se refroidit aussi rapidement. Ce qui rend les manipulations un petit peu plus faciles. Je pense que je vais attendre que le vent baisse un peu parce que le vent est contre moi si je veux revenir jusqu'à l'autre bout du lac Sambou. Il porte bien son nom, il est long. Le canot il pogne dans le vent. C'est moins pire quand je suis au centre. Je me suis mis à genouiller au centre. Ça va. Mais quand même, contre le vent, là, c'est assez exigeant physiquement. Fait que, on va profiter du moment. No way que j'amorce mon départ avec le tonnerre qui gronde.
OK. Et l'orage semble être passé. En tout cas, elle est plus loin là-bas. C'est rare que j'apprécie être dans la fumée du feu, là, mais c'est comme un break de bébé. Pas mauvais. Petit goût sucré. Du silage. Je pense que le vent vient de tourner en ma faveur, fait que je termine mes petites patates hash brown sur le feu. Je mange ça, je pack. Le canot est pacté. On va amorcer un départ avec le vent dans le dos en espérant que ça reste comme ça. Un départ. Et j'ai le vent dans le dos. Ça fait déjà un bon 30-40 minutes là, que je pagaie. Mais ça va bien, je suis dos au vent. Il n'y a plus d'orage en vue. Bonne petite poule. Ah oui, c'est vrai. Je suis pas sorti d'ici, moi. Et voilà. J'ai juste à le changer avec la tonne de bébites. Bon, mais aujourd'hui, les enfants, comment changer une roue avec une crevaison pour mettre la roue de secours dans une réserve sur des chemins forestiers. Au campement, il y avait un bout de... Donc, je savais que... Parfait. Je pourrais me servir de ça. Fait que premièrement, on enlève les écrous pendant que le pneu ne peut pas tourner, pardon. Souvent, on a des petits écrous spéciaux anti-vol. Ça prend la bonne botte dans le coffre à gants tout le temps. Que je tiens à remercier Alexandre de la CEPAC dans la réserve Mastigouche. Monsieur Éric Arnois, je pense, c'est le nom du directeur. Je tiens à vous dire, Alexandre il a fait du beau travail en m'aidant à réparer mon pneu.
pour que je puisse continuer ma route. Parce que j'ai une bonne distance à faire sur un chemin de gravel, puis avec le pneu de secours et le canot sur le toit, ça me tentait pas. Fait que merci encore, Alexandre.